Bonjour à tous et bienvenue à ma toute première vidéo. Donc j'ai demandé aux gens d'être indulgents parce que bon c'est la première et que forcément c'est pas facile. Je vais vous présenter aujourd'hui mon EDC que j'ai voulu un peu plus complet que ce qu'on voit d'habitude dans des petites sacoches type Maxpedition, tout ça. Je vais vous présenter tout ça. Alors avant tout, comme tout le monde je suppose dans ce milieu là, le bon vieux bracelet de paracord. Sur mes clés, le Rescue Me, pas besoin de le présenter. Et voici mon EDC. Donc, j'ai voulu faire un EDC qui à moindre coût. Donc, cette sacoche, je l'ai payé 8 € à Decathlon. Et je la trouve plutôt complète. Je vais en racheter deux autres pour faire un harnais avec des sacoches pour mon chien. Dans pas longtemps, je pense. Qui m'accompagne dans toutes mes balades, forcément. Cette trousse, je l'ai vu assez complète pour rester dans la voiture. Parce que dans la voiture et dans mon sac quand je pars en randonnée, en bivouac, dans mon bug out bag, si j'ai besoin de partir, ça charge très facilement. Voilà, je pense pas qu'on ait besoin d'avoir en permanence un EDC complet sur soi dès qu'on sort en boîte de nuit, dans la rue, partout. Voilà, je pense qu'une belle trousse complète avec tout ce qu'il faut pour subvenir, c'est bien d'en avoir une à portée de main. J'ai préféré quelque chose de plus complet que ce qu'on voit d'habitude. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc, la poche de devant. Alors, en premier, un petit kit de couture. Un sifflet avec une petite boîte de rangement. J'en vois pas trop l'utilité vu la place. Pour couper deux petits morceaux de lame à métaux. Une petite pâte de fruits pour les malaises, tout ça, ça peut toujours servir. Un préservatif au cas où écoutez, l'occasion se présente, une femme, un homme, une chèvre, on sait jamais. Ou pour mettre de l'eau aussi, ça peut être bien. Ça peut servir à beaucoup de choses, un préservatif. Hop, un tampon. Pour son utilité première, ou pour allumer un feu, ou si vous saignez du nez, ça peut servir à beaucoup de choses aussi. Une petite pierre à affûter, donc un peu en pente, pour vraiment travailler plus facilement. Je la trouve assez compacte. Hop. Du fil de cuivre. Pour rejoindre un peu l'utilité de la barre de pâte de fruits, j'ai rajouté un peu de sucre. Toujours pareil pour les cas de malaise ou... Hop. Le classique Fire Steel. Un briquet, toujours plus pratique que le Fire Steel. Et pour devant, nous avons fait le tour. On va passer à l'approche principale. Alors, de la paracord. Donc vous voyez l'avantage de cette sacoche, c'est qu'on peut vraiment mettre un beau morceau.
une paire de gants. Donc pareil, des petits gants de pêche achetés à Decathlon, 5 €, avec une surface agrippante. Un petit kit de pêche. Donc dedans il y a une bobine de fil, il y a plusieurs bas de ligne montées avec des hameçons, un petit bout de fil en nylon, et il me restera dedans à ajouter juste des plombs par la suite. J'ai pas des tailles de plomb assez petites encore, j'ai que des gros plombs pour les lancer. Une boussole. J'ai mis dedans un kit réchaud de l'armée, donc des rations d'armée française. Donc dedans vous avez le réchaud, vous avez 6 pastilles pour allumer le réchaud, vous avez une boîte d'allumettes, un sac poubelle, 6 comprimés de purification d'eau et une cuillère fourchette pliable, ce qui est pas mal pour un tout petit volume comme ça. Donc je l'ai mis dedans, ça peut pas mal servir. Une couverture de survie. Donc en plus de celle que j'ai dans ma voiture et dans mon véhicule de chantier. Un Opinel. Voilà. Classique. Ça fait le taf. Ça fait ses preuves. Une petite lampe de poche. Donc ça j'ai acheté dans un magasin d'Airsoft. Pour 5 €, je trouve que ça éclaire pas mal. J'en ai acheté une tripotée, j'en ai un peu dans toutes les pièces, dans tous mes véhicules et avec moi quand je vais à l'Airsoft, tout ça. J'en ai acheté une tripotée parce que je trouve que pour le prix elle marche plutôt bien. Un petit bidon d'essence à briquet. Ça peut être pratique pour allumer un feu quand vraiment il fait humide. D'où l'utilisation du Fire Steel. Je trouve que allumer un feu, enfin de l'essence au Fire Steel, on a moins de chances de se cramer les doigts. C'est une utilité que j'ai trouvée au Fire Steel. Une petite chaufferette à charbon, donc que je vois pas souvent, mais que je trouve vraiment efficace et qui brûle vraiment, enfin qui dure vraiment longtemps quoi. Voilà. Donc une petite boîte avec dedans des charbons de rechange pour la chaufferette, quelques allumettes et le grattoir. Je sais pas si on voit bien. Un anti-moustique, anti-insecte. J'ai pris ça parce que c'est vraiment efficace et pour les insectes tropicales. Vous trouvez ça à Decathlon, pareil, pour pas trop cher. Je me fournis pas mal chez Decathlon. Après, un marqueur. Donc l'utilité première, bon, ayant fait mon brevet de secourisme, tout ça, ça serait pour écrire sur une victime l'heure sur laquelle je suis intervenu sur la victime, son groupe sanguin si je peux l'avoir, enfin tout ce qui peut permettre d'aider un peu les secours au moment de leur arrivée. Voilà. Hop, et on passe. Donc ce que je trouve efficace dans ce DC, c'est que vous pouvez glisser une trousse de secours complète. Voilà. Donc ma petite trousse de secours, je vais pas vous la détailler. Bon, elle est un peu en bordel parce que c'est pareil toujours dans un souci d'économie, j'ai récupéré une sacoche de chargeur sur un gilet tactique d'Airsoft. Donc je trouve qu'elle est quand même assez complète pour une petite sacoche comme ça. Il y a du gel pour les mains, un paquet de mouchoirs que j'ai rajouté, de la bétadine, du collier. J'ai réussi à récupérer dans d'autres trousses de secours un truc super bien, des petites lingettes préfaites. Donc dedans vous avez de la solution hydroalcoolique, vous en avez pour les moustiques, vous en avez pour les brûlures, vous en avez pour les coups, vous avez des désinfectantes. C'est vraiment pas mal. Dans peu de volume, vous avez pas mal de choix pour traiter pas mal de trucs. Donc voilà. J'ai rajouté des médicaments, donc des anti-allergiques pour moi qui fait de temps en temps des petites allergies, du Doliprane,
J'en ai pas mis beaucoup parce que bon, c'est un EDC, c'est vraiment pour être occasionnel. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de médicaments comme les pastilles de micropure. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en avoir 50. C'est vraiment pour s'en servir quand on a besoin. Et pour le reste, ça reste vraiment une trousse de secours classique. Compresse, bandage, pansement compressif. Il y a des ciseaux. Il y a un petit strap pour les bandages. Dedans, j'ai comment ça s'appelle? J'ai un masque pour le bouche à bouche que vous mettez sur la victime pour éviter les transfusions de microbes, tout ça. Si dans un accident, s'il y a eu du sang sur la personne à qui vous devez faire du bouche à bouche, tout ça, c'est beaucoup plus hygiénique. Voilà, des gants en vinyle pour intervenir sur les personnes. Voilà, je pense que voilà, c'est pas mal pour un petit EDC, pour une petite sacoche comme ça. Je trouve qu'il y a quand même pas mal quoi. Voilà, bah merci à tous et puis bah à plus tard.